Sois béni ce soir au nom de Jésus, toi qui nous suis depuis ta maison, toi vraiment qui nous suis depuis ton lieu de travail, toi qui nous suis depuis là où tu es, que le Seigneur te voie, que le Seigneur te localise, que le Seigneur te fasse du bien. Nous sommes là donc devant le Seigneur, vraiment parce que ce moment de prière est une sainte convocation devant la face du Seigneur. Nous sommes là ce soir encore pour répondre à l'appel du Seigneur. Nous sommes donc dans notre série de 21 jours de jeûne et de prière dans la présence du Seigneur. Et je veux que toi qui me suis, tu prennes ce moment au sérieux parce que la Bible dit, il sera fait selon ta foi. Et si vraiment tu crois et que tu mets ta foi dans ce que nous faisons, Dieu te fera du bien, je le crois. Parce que la Bible dit que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, donc notre troisième jour, notre troisième direct donc, que nous faisons. Mais à partir de demain jeudi, vendredi, samedi et puis dimanche, voilà, les moments de prière se feront directement à l'église. L'église est située au niveau de Yopougon, Maroc, au niveau du Carrefour Kone Aruna. Donc tu es là, tu es donc invité à venir prier avec nous. Voilà, si tu veux venir, donc je donne mon contact, c'est le 07 47 93 52 16. Le 07 47 93 52 16. Tu es donc invité à venir passer ce moment merveilleux avec nous dans la présence du Seigneur. Viens, le Seigneur te fera du bien. Donc aujourd'hui, nous allons donc étudier un sous-thème. Le sous-thème, c'est le monde ne pourra pas te comprendre. Le monde ne pourra pas te comprendre. Pourquoi? Parce que Christ, comme nous l'avons dit depuis le premier jour, il est donc véritablement ce rocher de scandale, ce rocher de chute. Le monde ne peut pas comprendre Christ parce qu'ils ont une intelligence obscurcie. Depuis sa naissance là, dans la crèche, il a vécu jusqu'à la croix. Le monde ne l'a pas compris. Et les gens n'ont pas pu comprendre pourquoi lui qui est Seigneur, qui est le Dieu, ce Dieu-là, il a pu venir mourir à la croix. Pourquoi lui qui est Seigneur? C'est pourquoi il a été pour les Juifs un scandale. Il ne peut pas le comprendre. Il a été jugé, il a été condamné. Les gens ne pouvaient pas le comprendre. Et si nous sommes son fils aussi, le monde ne pourra pas nous comprendre. Le monde ne pourra pas comprendre notre modèle. Le monde ne peut pas comprendre notre repère. Le monde ne peut pas comprendre notre conception, notre mentalité. Le monde va nous juger. Le monde ne va pas nous comprendre. Et vous devez comprendre que c'est dans ces choses-là que nous faisons la volonté de Dieu. Je parle ce soir à quelqu'un. Tu veux tellement que le monde te comprenne. Tu veux tellement que le monde t'accepte. Tu veux tellement que le monde t'accepte que tu es obligé de te conformer. Tu es obligé de marcher comme le monde. Vous savez, le monde n'est pas notre repère. Je parle aux enfants de Dieu. Le monde n'est pas notre repère. Les stars ne sont pas notre repère. Notre repère, c'est Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. C'est lui que nous devons suivre. C'est lui que nous devons suivre. C'est lui que nous devons copier et non le monde. Et non les principes du monde. Et non les habillements du monde. Et non l'amour du monde. Ce n'est pas notre repère. Notre repère, c'est Christ. Et véritablement, nos dévanciers nous ont montré le chemin. Nos dévanciers nous ont montré le chemin. La Bible déclare que, véritablement, Daniel, qui était avec ses frères, qui sont arrivés à Babylone. Ils sont arrivés là-bas comme des esclaves. Et on leur a fait une grâce d'être choisis, sélectionnés par le roi de ce temps-là, véritablement, pour être éprouvés, pour être enseignés, pour voir s'ils pouvaient véritablement servir à la cour royale. Et ils arrivent donc chez le roi, et donc on décide directement de les faire manger les mets royales, on décide de les traiter comme des princes. Mais voici Daniel qui va décider de se mettre à part, qui va décider de ne pas suivre ce train-là, parce qu'il a vu que dans leur mode de vie, il a vu que dans leurs principes, il a vu que dans leurs actions-là, ils faisaient les choses qui n'honorent pas Dieu. Il va donc décider de se démarquer. Il va décider volontairement de se priver des mets succulents. Il va donc décider volontairement de se priver des privilèges et de tout ce qu'on pouvait lui donner. Véritablement, il va décider pourquoi? Parce qu'il a vu que ces choses n'honoraient pas Dieu.
Il a vu que ces choses-là ne glorifiaient pas Dieu. Il a vu que ces choses-là offensaient le Seigneur. Il va donc décider de se mettre à part. Il va donc décider de ne plus manger la viande, les mets succulents, mais il va décider de manger seulement que les crudités. Il décide de se priver de ses privilèges pour pouvoir honorer Dieu. Et en ce temps, les gens ne peuvent pas le comprendre. Lui dit, mais Daniel, qu'est-ce que tu fais? Tu vas, pourquoi est-ce que tu veux te mettre à part? Daniel, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que véritablement tu as une attitude qui va m'exposer? Daniel, il faut te conformer. Or, la Bible déclare, ne vous conformez pas. Se conformer, c'est rentrer dans la forme, dans le moule. Le moule que le monde nous a donné, la forme que le monde nous a donné, le modèle que le monde nous a donné. Je dis à quelqu'un, enfant de Dieu, ne rentre pas dans le modèle du monde parce que tu n'es pas du monde. Ne rentre pas dans le moule que le monde nous donne parce que tu n'es pas fait selon ça. Tu as un architecte, tu as un potier par excellence, c'est Jésus. Et quand lui, il te forme pour faire de toi un vase d'honneur et non un vase vil. Il te forme pour faire de toi un vase à part et non un vase vil. Le monde te forme. Quand tu prends la forme du monde, tu seras un vase vil. Mais laisse-moi te dire la vérité. Dieu t'appelle pour que tu sois un vase d'honneur. Mais pour être un vase d'honneur, tu dois être dans la main du potier par excellence. Il y a plusieurs potiers. Mais le potier que nous avons, c'est le potier excellent. C'est le potier qui est l'architecte par excellence. Et quand lui, il te forme pour que tu sois un vase d'honneur, un vase à part, un vase glorieux. Et c'est pour ça que Dieu t'a appelé, pour que tu sois un vase d'honneur, un vase à part. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu veux être grand, c'est pour ça que Dieu t'a appelé. Mais laisse-toi être transformé, moulu dans la main de ce Dieu-là. C'est lui qui te forme. Et quand il te donne une forme, le monde te regarde, le monde est obligé de fléchir. Parce que la forme, c'est d'une architecture qui vient de Dieu. Et quand le monde voit cela, le monde ne peut que t'honorer. Daniel va décider de se mettre à part. Mon frère, ne te conforme pas au siècle présent. Ma soeur, ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé. Ça veut dire aller au-delà, va au-delà de la forme que le monde te présente. Va au-delà du modèle que le monde te présente. Va au-dessus, mon frère, va au-dessus. Mets-toi au-dessus des plaisirs du monde. Mets-toi au-dessus de la convoitise. Mets-toi au-dessus de la tentation. Mets-toi au-dessus, va au-delà. Car Christ t'appelle à aller au-delà. Va au-delà du modèle que le monde te présente. Va au-delà, mon frère, va au-delà, ma soeur. Daniel s'est mis au-dessus. Il s'est privé pour un temps. Il a mis seulement que la crudité. Son ventre en a souffert parce qu'il n'était pas habitué. Ça n'a pas été facile, c'est vrai. C'est vrai, il s'est privé des bons, mais ceux qui mangeaient pouvaient grossir selon eux. Mais Daniel avait choisi la bonne part. Il avait choisi la bonne part. Comme Jésus a dit à Marthe, ta sœur Marie a choisi la bonne part. Choisis la bonne part, mon frère. Choisis la bonne part. La part que tu feras de marcher avec ce Dieu. De marcher avec ce Dieu glorieux, ce Dieu béni. Et Daniel a décidé de se mettre à part. Et la Bible déclare, après 3 ans, pendant 3 ans, il s'est privé. Mon frère, accepte de te priver du plaisir du monde. Accepte de te priver de ce que le monde te donne seulement pour plaire à Dieu. Si tu vois que ce que le monde te propose ne rentre pas dans les normes du Seigneur, refuse. Si tu vois que le travail que le monde te propose ne rentre pas dans les normes du Seigneur, refuse. Si tu vois que le mariage que le monde te propose ne rentre pas dans les normes du Seigneur, mon frère, refuse. Si tu vois que la voiture que le monde te propose ne rentre pas dans les normes du Seigneur, ma soeur, refuse. Si tu vois que l'argent que le monde te propose ne rentre pas dans les normes du Seigneur, refuse. Car Satan a proposé tous les royaumes à Jésus. Mais Jésus a vu que ce n'était pas dans les normes. Il dit, prosterne-toi. Mon frère, ne te prosterne pas devant l'argent. Ne te prosterne pas. Se prosterner, c'est se soumettre. Se prosterner, c'est faire allégeance. Ne fais pas
allégeance au diable. Ne fais pas allégeance à un homme. Car Jésus a dit, et il est écrit dans la Bible, tu ne te prosterneras que devant le Seigneur ton Dieu, lui seul. Mon frère, ne te prosterne pas, ne fais pas allégeance aux hommes, ne fais pas allégeance au monde, mais garde-toi seulement pour ton Seigneur. Et Jésus a dit, non, je refuse ce que toi le diable me propose, car je dois faire seulement allégeance au Seigneur. Et la Bible dit que Jésus a persévéré jusqu'à la fin. La gloire que le Seigneur lui a donnée, la gloire que le Seigneur a donnée a été une gloire visible. Et la Bible dit, il a dit, et la Bible dit que devant Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Toute langue confesse, et ça même confesse. Parce que quoi, il a refusé la gloire que le diable lui donne, mon frère. Refuse la gloire, refuse la gloire, refuse la gloire que le diable te donne, que sous condition de prosternation, refuse cela. Seulement Jésus seul a droit que tu l'adores, car c'est lui seul qui a payé le prix. La Bible dit Daniel a refusé de se compromettre. Jésus a refusé de se compromettre. Et après 3 ans, après que véritablement son âme, son esprit, son corps soient connectés à Dieu, la Bible dit il était plus d'un bon point. Il était plus d'un bon point. Mon frère, tu veux un mariage? Jésus a prévu pour toi un mariage plus merveilleux. Tu veux un travail? Jésus a prévu le meilleur travail. Ne te compromets pas pour le travail. Ne vends pas ton corps pour le travail. Ne vends pas ton témoignage pour qui que ce soit. Ne te vends pas pour un homme ni pour un travail. Jésus a meilleur pour toi. Il a meilleur pour toi. Et la Bible dit, il était plus d'un bon point que les autres qui avaient mangé des mets succulents. La conception de Dieu n'est pas la conception des hommes. C'est pourquoi les gens ne pourront pas nous comprendre qu'on se met à part. Les gens ne pourront pas nous comprendre qu'on quitte le péché. Les gens ne pourront pas nous comprendre qu'on vit la sanctification. Les gens ne pourront pas nous comprendre qu'on vit dans l'intégrité. On refuse les pots de vin. On refuse les choses qui n'honorent pas Dieu. Ils ne pourront pas nous comprendre dans ton service. Ils vont te prendre comme un ennemi. Dans ton service, ils vont te prendre comme un ennemi. Pourquoi? Parce que tu es marché dans l'intégrité. Mais je dis à quelqu'un, tu as fait la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Je prie ce soir pour les frères, pour les sœurs qui sont persécutés parce qu'ils vivent dans l'intégrité, parce qu'ils veulent vivre dans la vérité, dans le service. Que Dieu te garde. Aussi vrai que Jésus, le Seigneur, a gardé Daniel. Que Dieu te préserve. Ils ont voulu mettre la main sur lui, mais le Seigneur l'a préservé. Ils ont voulu trouver en lui des raisons pour l'accuser, mais le Seigneur l'a préservé. Je prie que Dieu te préserve là où tu es dans le service. Sois préservé, sois gardé. Que tout ce qu'ils font pour te combattre, que la chose échoue. La Bible dit la malédiction sans cause et sans effet. Toi qui es combattu, toi véritablement pour qui les gens prennent ton nom pour aller voir les marabouts. L'enchantement ne peut rien contre Israël. Ni la divination contre Jacob. Tu es préservé, sécurisé, gardé. Tout ce qu'ils font ne peut pas t'arriver parce que Dieu te garde. Je dis à quelqu'un ce soir, vis dans la vérité, vis dans l'intégrité. Je prie ce soir que le Seigneur te fasse, te donne, te soutienne, afin que tu sois fort. Pendant que je parle, tu vas me suivre, tu vas suivre la vidéo. Dieu me parle d'une fille. Il y a ton supérieur qui t'harcèle. Il t'harcèle parce qu'il veut aller avec toi. Et aujourd'hui, tu es dans l'embarras du choix. Est-ce que tu dois l'accepter ou bien est-ce que tu l'appelles le travail? Mais je dis ce soir à la sœur, fais le bon choix. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Tu paies le travail pour avoir le ciel, c'est meilleur. Mais si tu le fais, laisse-moi te dire que la Bible dit, celui vraiment qui a celle de père, frère, sœur, mère, et sur le sud, Dieu le bénit non seulement sur la terre, mais dans le ciel. Dieu a meilleur pour toi, le Seigneur a meilleur pour toi. Que Dieu te protège, mon frère. Que Dieu te protège, ma soeur. Chrétien, église. Parce que tu vis dans la vérité. Tes frères te persécutent. Homme de Dieu. Parce que tu vis dans la vérité. Tes amis te persécutent. Ils vivent mal. Ils veulent que tu vives cette vie-là. Ils vivent mal. Ils veulent que tu vives cette vie-là. Tu es persécuté. Tu es calomnié. Tu es calomnié. Mais la Bible dit, heureux serez-vous quand vous serez persécutés à cause du Fils de Dieu. Heureux serez-vous quand vous serez attaqués à cause du Fils de Dieu. À cause du Fils de Dieu, à cause du Fils de Dieu. Heureux serez-vous quand vous serez persécutés. Si le monde te persécute à cause du nom du Fils de Dieu, accepte mon frère. Sois béni, sois béni. Ce soir, je prie que tu pries dans ce sens-là et le Seigneur te fera du bien. Le Seigneur revient bientôt. Est-ce que tu trouveras un homme intègre? Est-ce que tu trouveras un homme qui marche selon son modèle, sa volonté, son désir? Que le Seigneur te bénisse. Et donc, demain, à partir de demain, je t'invite, viens au ciel de la mission mondiale Christ Rock et Dieu te fera du bien. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.